Chers étudiants honorés aujourd'hui, d'abord, la plus honorée, c'est moi, d'avoir été choisie pour être la marraine de votre promotion. C'est un grand plaisir de pouvoir accompagner des jeunes et moins jeunes qui se forment avec la perspective aussi d'une amélioration de leur carrière professionnelle, d'un déroulement, d'une spécialisation et de mettre leurs compétences au service d'une cause que je crois l'une des plus nobles de notre République, à savoir celle du logement social. Et donc, vous dire que je pense que c'est extrêmement important que dans le cadre de la formation continue, comme d'ailleurs dans la formation initiale, la question du logement social soit traitée comme une compétence universitaire spécifique, parce qu'elle est à la rencontre de multiples compétences. Bien sûr, des compétences de droit, des compétences économiques, une certaine appréciation des enjeux sociaux, la question du développement des territoires, l'urbanisme. Il faut être polyvalent quand on travaille dans le logement social. Et même si on est chacun spécialisé dans son métier, on ne peut pas ignorer l'impact des autres dimensions. Et par ailleurs, je crois que ça mérite beaucoup de compétences et de professionnalisme qui doit compléter l'esprit militant qui, en général, anime celles et ceux qui s'engagent dans cette voie. Alors, juste quelques petits mots pour vous dire que vos formations sont d'autant plus importantes et le lien avec l'université est d'autant plus important que le logement social est dans un monde qui bouge et qui bouge peut-être même plus que d'autres secteurs de notre économie. On parle beaucoup de transition énergétique, bien sûr, on la prend en compte. Mais là, vraiment, on est au carrefour de très grandes mutations qui sont engagées dans notre société, dans notre pays. Nous sommes très liés à l'action des territoires, qu'on le veuille ou non. Les changements que constituent les nouvelles lois de décentralisation, les reconfigurations des collectivités territoriales, l'émergence des métropoles, tout ça va modifier considérablement l'enjeu des pouvoirs décisionnels et les relations partenariales que les organismes de logement social vont avoir avec les territoires. Et donc tout cela va être un grand bouleversement qui n'apparaît pas aussi net quand on n'est pas dans le milieu, mais dès qu'on est dedans, on se rend compte que ça va modifier beaucoup de choses. Deuxièmement, la question sociale change de nature et d'ampleur. Nous avons l'immense problème du décrochage entre les revenus des Français et les loyers, qui est particulièrement net pour les populations les plus fragilisées de notre société. Et donc, il y a aussi l'afflux des émigrés, des réfugiés. Donc tout cela bouleverse aussi les priorités, la manière de voir les problèmes, tout cela auquel s'ajoute un problème de finances publiques. Bon, même si je fais partie de celles qui plaident pour que dans les priorités de l'État, on considère que le logement social est une priorité absolue et qu'on ne soit pas au rabot comme d'habitude pour les financements publics. Néanmoins, on ne peut pas éluder cette question. Et du coup, s'ouvrent probablement des réflexions assez stratégiques sur le modèle économique et social du logement social pour les années à venir. Alors, il faut prendre cela avec un peu de sens de l'offensive, mais en tout cas, le conservatisme ne résistera pas. Donc, on voit bien que les métiers vont bouger par rapport à tout cela. Et les compétences, la première des vertus de l'université, c'est quand même de former des individus capables de muter, capables d'évoluer, qui ont assez de formation à la fois très spécialisée, mais aussi une culture générale, une approche des problèmes qui leur permettent d'appréhender les mutations et de ne pas se sentir dépassés. C'est pourquoi ce lien étroit qui s'est noué entre l'USH, l'AFPOLS et l'université me paraît extrêmement fécond. Et j'espère qu'elle sera pour l'université aussi l'occasion de voir comment les professionnels de notre milieu irriguent la réflexion sur l'évolution de la connaissance et de la façon de les transmettre. Donc je voudrais enfin surtout féliciter toutes celles et ceux qui sont engagés dans ces études, qui ont dû y passer beaucoup de temps, tout en parfois travaillant encore, hein, donc complètement impliqués dans leur tous, donc tant mieux pourvu que ça dure, travaillant, et donc c'est toujours extrêmement difficile de passer de la prégnance du présent, car en général vous êtes sous l'avalanche des problèmes à régler, et du recul indispensable quand on veut faire des études. Bravo.
Et puis, je finis par un vœu, c'est que votre diplôme vous serve à trouver dans votre carrière professionnelle l'épanouissement, la promotion, la reconnaissance que le mouvement HLM, ses organismes, ses différents métiers, j'espère, sauront vous offrir. En tout cas, si votre marraine peut contribuer à ce que les portes s'ouvrent là où elles pourraient rester un petit peu fermées, je pense que ce serait mon devoir d'essayer d'y contribuer. Donc, bravo à vous, bonne chance pour la suite de votre carrière et surtout longue vie à ce master et à cette collaboration que j'espère non seulement féconde, elle l'est, mais encore plus resserrée, peut-être plus élargie au cours du temps, en espérant que les premiers pas franchis seront prometteurs de nouvelles étapes. Bravo et merci à tous et merci, Monsieur le Doyen, de l'engagement de votre université.